Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 7 septembre. Voici les titres. La grogne des auto-écoles. Elles étaient mobilisées aujourd'hui à Nantes pour dénoncer l'arrivée de sociétés low cost qui proposent des cours de conduite et un passage du permis à des prix beaucoup moins élevés que les auto-écoles classiques. La profession dénonce une concurrence déloyale, vous le verrez. Nous reviendrons aussi sur les résultats sportifs du week-end, avec notamment en football le match nul des Herbiers et puis la défaite des hockeyeurs de La Roche-sur-Yon pour leur premier match de la saison. Et puis, nous retournerons à l'époque de la Renaissance. Tous les 2 ans, l'herbergement replonge au XVIe siècle. Près de 800 bénévoles endossent ainsi, le temps d'une journée, les costumes de bourgeois, de paysans, de maréchal Ferrand ou encore d'enlus mineurs. 200 voitures d'auto-école dans les rues de Nantes ce matin. Manifestation organisée par le Conseil national des professions de l'automobile pour dénoncer l'arrivée de nouveaux concurrents sur ce marché de l'apprentissage de la conduite. Le secteur est très réglementé, mais depuis quelques semaines, une société nantaise s'est lancée dans le permis low cost avec des tarifs beaucoup moins élevés. Une cinquantaine d'auto-écoles vendéennes étaient présentes dans la manifestation nantaise. Elle dénonce un permis au rabais. Pierre Dalicieux. C'est la guerre des prix, une guerre dont se seraient bien passés les gérants d'auto-école. Leur cible, Ornicar, une start-up nantaise qui propose de louer une voiture d'auto-école avec formateur. Des formateurs bénévoles, le tout pour moitié moins cher qu'une auto-école classique. Pas vraiment à en croire les professionnels du secteur qui ont peur de voir se précariser leur métier. Ornicar annonce 35 €, 50% moins cher qu'une auto-école, sachant que le prix moyen en Vendée est entre 36 et 43 €, c'est pas 50% moins cher. C'est surtout des gens qui vont perdre, on va dire, toute la sécurité du travail. Ils vont être avec un donneur d'ordre, ils vont travailler soi-disant bénévolement, sans aucun cadre, droit du travail. Les bénévoles sont en fait des travailleurs freelance qui enseignent forcément avec des charges moins élevées qu'une auto-école ordinaire. Salariés et gérants d'écoles de conduite demandent aujourd'hui les mêmes conditions pour tous. Forcément, il y a 20% de TVA en moins. Si on nous déduit 20% de TVA sur nos leçons de conduite, on est exactement au même tarif. Ce qu'on demande, c'est qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. S'ils ne payent pas de TVA sur les cours de conduite, eh bien, pareil pour nous. Autre aspect, celui de la sécurité. Ces formations à prix cassé seront, selon la profession, forcément de moins bonne qualité, ce qui représenterait un danger direct sur nos routes. Vous allez confier vos enfants à des personnes pour qu'ils puissent devenir des conducteurs, pour leur sécurité, mais pour celle des autres aussi. Ça passe si vous avez des jeunes enfants, vous n'avez pas envie que de jeunes adultes, de jeunes conducteurs fassent un peu n'importe quoi ou des demi-formations au niveau de la sécurité. Et pour faire la différence, les professionnels du secteur devraient se retrouver prochainement et mettre en place des normes qualité, ce qui pourrait également redorer un peu le blason des auto-écoles françaises. Et autre mobilisation ce lundi, cette fois à Bruxelles, entre 2 et 5 000 agriculteurs venus de toute l'Europe ont défilé dans la capitale belge. Une manifestation sous tension avec les forces de l'ordre, des représentants de la FNSEA, mais aussi de la Confédération paysanne et de la coordination rurale avaient fait le déplacement pour protester contre les prix trop bas du lait et de la viande. La Commission européenne a annoncé qu'elle allait débloquer 500 millions d'euros d'aide d'urgence. Cette réponse de l'Europe était particulièrement attendue, notamment par les éleveurs vendéens, 4 jours après la manifestation des agriculteurs français à Paris. C'était sa 6e conférence de presse depuis le début de son quinquennat. François Hollande a répondu ce lundi aux questions des journalistes. Il a notamment annoncé des vols de reconnaissance de l'armée française en Syrie. Le chef de l'État envisage des frappes aériennes contre Daesh. Sur la question des migrants, François Hollande a indiqué que la France pourrait accueillir 24 000 réfugiés. Et puis sur le plan de la fiscalité, il a confirmé une baisse des impôts de 2 milliards d'euros dès l'an prochain. Cela devrait bénéficier à 8 millions de foyers. Je vous propose d'écouter sur ce dernier point 2 députés de Vendée, à gauche Sylviane Bulteau et Alain Leboeuf pour la droite. C'est une semi-bonne nouvelle, 2 milliards d'impôts après tout ce qui a été collecté. Eh bien, on pouvait espérer mieux du président de la République. Encore une fois, qu'il nous dise où vont aller les baisses des déficits, comment on va les enclencher, la baisse des dépenses de l'État, plus qu'aujourd'hui de faire des petits cadeaux aux Français qui effectivement le mériteraient, mais on est loin du compte. François Hollande avait dit dès le départ de
de son mandat qu'au début, effectivement, ça allait être difficile et qu'il allait faire appel à la fiscalité de tous, des Français, mais aussi des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, pour redresser le pays, et que la redistribution viendrait ensuite. Donc nous y sommes, et effectivement il faut relancer, il faut redonner du pouvoir d'achat, notamment aux catégories sociales les plus faibles, et puis aussi aux classes moyennes, afin de relancer la consommation et puis de soutenir une croissance qui a toujours un peu de mal aujourd'hui à reprendre des couleurs. Donc c'est effectivement une bonne nouvelle. Et puis, toujours en politique, Yannick Moreau abandonne son siège de maire d'Olonne-sur-Mer. Il l'a annoncé ce matin dans une lettre distribuée aux habitants de sa commune et sur les réseaux sociaux. Yannick Moreau dit vouloir se consacrer pleinement à ses 2 autres mandats de député et de président de la communauté de communes des Olonnes. Il doit adresser dans les prochains jours sa lettre de démission au préfet de la Vendée. Un conseil municipal extraordinaire doit ensuite se réunir. C'est Florence Pinault, actuellement première adjointe, qui pourrait devenir maire. Yannick Moreau, lui, resterait premier adjoint et devrait s'occuper de la fusion d'Olonne avec les Sables et le Château, envisagée pour 2018. La famille Jacquet obtient un délai. On vous en parlait en fin de semaine dernière. Mathieu Jacquet avait dû, en avril dernier, être rapatrié d'urgence en France après avoir contracté le paludisme au Malawi. Sans assurance, c'est l'État français qui avait payé ce transport. Depuis, l'administration fiscale réclamait à cette famille vendéenne de rembourser la facture de 87 000 € avant le 15 septembre. Le paiement est pour le moment suspendu. Après un rendez-vous avec le Trésor public ce lundi, la famille Jacquet a obtenu un délai. Sa situation financière va être examinée. Mathieu Jacquet et ses parents devraient être fixés dans un mois. La Vendée passe en alerte rouge aux moustiques tigres. Un arrêté ministériel vient de placer le département ainsi que le Tarn au niveau 1 du plan national contre la dengue et le chikungunya. Cela concerne désormais 22 départements français situés principalement au bord de la Méditerranée et en Rhône-Alpes. Le moustique tigre est un insecte originaire d'Asie. Il peut potentiellement, en piquant, transmettre des maladies comme le chikungunya ou la dengue. L'an dernier, les premiers moustiques tigres avaient été repérés dans le département à Fontenay-le-Comte. Au chapitre transport, la SNCF a annoncé le lancement de nouvelles lignes de bus à bas coût. Il est désormais possible, au départ de Nantes, de relier Le Mans, l'aéroport d'Orly ou encore la gare de Bercy, dans le centre de Paris, à partir de 5 €, un prix de lancement. Une liaison Nantes-La Défense sera aussi proposée à partir du 16 novembre. Il s'agit pour la SNCF de se positionner face à la libéralisation du marché des autocars longue distance, favorisé par la nouvelle loi Macron. D'autres compagnies comme Starshipper proposent déjà des liaisons en bus vers la région parisienne pour une quinzaine d'euros. Par ailleurs, des TGV low cost circuleront à partir de l'an prochain entre Nantes et Paris, tarif à partir de 10 €. On ouvre une page sport à présent, la reprise en hockey pour les joueurs de La Roche-sur-Yon, la 3e édition du rallye automobile Côte des Lumières et en football les Herbiers qui accueillaient Belfort. C'est le menu du résumé sport de ce week-end, signé Élodie Pépin. Ils se sont battus, mais cela n'a pas suffi. Pour leur premier match en D1, les hockeyeurs lyonnais se sont frottés à des Niçois plus expérimentés. Résultat, le Hogli encaisse un but, 2, puis 3, sans en marquer aucun de leur côté. Difficile pour une entrée en matière. C'est jamais simple jouer chez un promu, qui je pense qu'ils ont fait un très bon match et ils ont une bonne équipe en place B défensif. Dès le début, ils ont essayé de défendre la ligne bleue à 3, vu que la zone ici est assez petite, donc c'était le jeu à faire. Et les hockeyeurs lyonnais ne sont pas gâtés car le début du calendrier s'annonce compliqué, avec Mulhouse et Anglette, 2 poids lourds à affronter dans les 4 premières journées. Ce week-end, du côté de Beaulieu-sous-la-Roche, certains ont pu rouler des mécaniques grâce à un temps radieux. La 3e édition du rallye Côte de Lumière a connu un grand succès côté public, mais aussi et surtout succès pour l'équipage Bruno Longépé et Marie Corbino qui sont sortis bien au-dessus du lot puisqu'ils ont réalisé les meilleurs temps sur les 6 spéciales avec leur Peugeot 208 Turbo 16. Enfin, côté ballon rond, ce week-end en national, on retiendra le match en demi-teinte pour les joueurs de Franck Rizzetto. Les Herbretés rencontraient Belfort, dominés toute la première mi-temps 1-0. Ils ont finalement montré un jeu plus agressif en seconde période avec un retour au score en fin de match à la 81e minute.
Bien sûr, ça fait plaisir. Maintenant, les nuls ne font pas trop avancer. Maintenant, je prends quand même un nul comme ce soir, comme j'ai pris le nul surtout à Strasbourg le week-end dernier. Voilà, mais c'est un moindre mal d'avoir fait ce nul, tellement la première mi-temps a été en dessous de tout. Et les hommes de Franck Rizzetto rencontreront prochainement Dunkerque. Et en football, toujours en national, Luçon est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Colmar. À l'issue de cette 5e journée de championnat, les Luçonnais sont 2e du classement avec 10 points. Les Herbiers pointent à la 6e place. Et puis en CFA, on joue à la 4e journée de championnat. Fontenay s'est incliné à domicile face à Plabennec, 3-4. Les Vendéens occupent le bas de tableau. Ils sont 14e avec seulement 1 point d'avance sur les derniers du classement, Trélissac et Bordeaux. Et toute l'actualité sportive, c'est à retrouver dans 85 chronos présenté par Aurélien Huard, qui revient cette semaine pour une nouvelle saison. Un mot de culture et le lancement, la 4e édition des Voyageurs du Soir. Une manifestation autour de la littérature proposée dans les différentes bibliothèques du département. Jusqu'en juillet prochain, des animations vont y être proposées autour de plusieurs thèmes comme les super-héros, New York, la mer ou encore le rock. Des rendez-vous dans les bibliothèques auxquels s'ajoute un blog à travers lequel les lecteurs peuvent échanger. Écoutez, François Bon, c'est le président de la commission culture au conseil départemental. Il estime que les Voyageurs du Soir est un bon moyen d'intéresser le jeune public à la lecture. C'est une manière, bien sûr, pour nous de promouvoir la lecture, notamment auprès des jeunes, parce que, bon, chacun le sait, bien sûr, les jeunes lisent, mais lisent de moins en moins et ne lisent plus surtout pour le plaisir. Et nous voudrions donc à nouveau redonner du plaisir aux lecteurs pour ouvrir un livre et découvrir une histoire. Je vous propose maintenant un bond de 5 siècles en arrière, à l'époque de la Renaissance. C'est une tradition depuis 1999 à l'Herbergement. La commune replonge tous les 2 ans, à l'époque de François Ier, de Catherine de Médicis ou encore d'Henri IV. Autour de jeux, de spectacles, de rues, d'animations, de repas, les visiteurs découvrent et revivent quelques scènes de la vie quotidienne du XVIe siècle. Grégoire de Châtillon. Peuple de l'Herbergement! Ils étaient plus de 800 bénévoles à défiler costumés pour cette 9e fête Renaissance. Alors moi je suis en habit de marchande et du coup mon petit garçon on l'a mis dans une petite chaise haute d'époque. Donc voilà. L'immersion est totale. Ça permet de voir en fait ce que c'était à la Renaissance, quoi. Ah, c'est génial. Un défilé haut en couleurs mêlant paysans, bourgeois, écuyers et autres saltimbanques. Du chocolat! Ah oui! Depuis 1999, la commune de l'Herbergement remonte le temps pour célébrer avec la fête Renaissance les foires à l'ancienne, un vrai succès. Au tout début, c'était juste un événement qui devait durer une manifestation pour inaugurer la place du marché. Et puis tout le monde s'est pris au jeu, tous les bénévoles. Et donc, comme tout le monde avait envie, on a continué ensemble. Et c'est pour ça qu'on est rendu à la 9e édition maintenant. Tous les 2 ans, ça se répète et on a le sentiment qu'il y a toujours plus de monde. Donc ça veut dire que ça plaît et on a la chance d'avoir un temps extraordinaire. Hein. Animation, jeux traditionnels, vieux métiers, spectacles historiques et humoristiques. Écuyer, seigneur du bois brûlé et des gazous et du chef de sa femme de l'Herbergement. Une journée de fête où l'on ripaille aussi dans les auberges après avoir goûté le cochon rôti comme à l'époque. Allez, comme chaque lundi, on jette un coup d'œil au rendez-vous de cette semaine avec d'abord le début des vendanges dans le département. Le coup d'envoi officiel a été donné aujourd'hui avec l'autorisation de pouvoir commencer à accueillir le raisin pour l'appellation fief vendéen.
avec quelques jours d'avance par rapport à ces dernières années. Un cru 2015 qui s'annonce comme l'un des meilleurs depuis 10 ans. Demain, mardi, mobilisation des buralistes en Vendée et un peu partout en France. Ils protestent contre l'arrivée probable des paquets de cigarettes neutres, des paquets uniformes sans marque apparente. Un amendement en ce sens sera discuté au Sénat le 14 septembre prochain dans le cadre du projet de loi santé. Pour les buralistes, cette mesure pourrait entraîner une baisse de 10% de leurs revenus. Et puis autre mobilisation mercredi, celle des parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Un rassemblement est prévu devant l'inspection d'académie de Vendée. Une nouvelle réunion sur la carte scolaire 2015-2016 est prévue pour établir définitivement le nombre d'ouvertures et de fermetures de classes dans les écoles du département. La semaine dernière, l'ensemble des syndicats s'était opposé au projet de carte scolaire présenté par la directrice académique. On jette un coup d'œil à la météo avant de refermer ce journal. On débutera ce mardi sous le soleil avec encore de la fraîcheur, 10 à 13 degrés. Ensuite, quelques nuages. Il fera 22 à 24 au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Et puisqu'on en parle, terminons ce journal dans les vignes de Vendée. Les vendanges ont débuté ce lundi dans le département. Les premières machines étaient par exemple en action dès ce matin du côté de Ronay près de Mareuil avec la cueillette du raisin rouge, du pinot noir. On se quitte sur ces images. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.